On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je suis super heureux, super enthousiaste de te révéler ces 4 choses que tu dois faire pour développer ton business et gagner plus d'argent, avoir plus d'impact, être plus reconnu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux déjà te partager une petite histoire de cette vidéo. Alors, je l'ai publiée normalement il y a 4-5 jours dans cette même semaine, mais ça a été tellement laborieux. La première fois que je tourne la vidéo, je publie et je me rends compte qu'elle ne se publie pas sur YouTube. Donc je vais forcer un peu plus. Donc je republie. Plus d'internet pendant 24 heures. Alors là, c'était la galère. Donc impossible de publier la vidéo. Du coup, je vais chez ma mère et je publie ensuite la vidéo YouTube. Et ce n'est que le lendemain, je me rends compte que la vidéo que j'ai publiée, et en fait, elle était buggée. On entendait les 2 premières minutes, puis après on n'entendait plus le reste. On entendait les 10 minutes, puis après on n'entendait plus 3 minutes. Enfin, c'était n'importe quoi la vidéo. Et le même matin, je me rends compte que j'ai plus de place sur mon ordinateur, donc je décide de supprimer la vidéo, ce qui fait que j'ai pas pu re-uploader cette vidéo que j'avais tournée où j'ai mis plus de 1 heure et demie à faire les montages, faire les cuts. Enfin bref, ça m'a énervé. Mais si je te raconte cette petite histoire, c'est pour que tu valorises mon intention, qui est avec cette vidéo de t'aider à développer ton business, développer ton impact, pour que tu puisses être reconnu et que tu gagnes plus d'argent. Donc, tu vois, j'aurais pu abandonner finalement, de me dire, bon, allez, ça ne s'est pas posté, c'est un signe. C'est trop difficile, c'est un signe. Non, là, c'est la leçon business pour toi. Parfois, ça va être compliqué, mais il faut quand même persévérer. Parfois, il va falloir changer les angles, mais continuer d'avancer. Parfois, tu vas poster un contenu qui ne va pas faire des milliers de vues, mais il suffit qu'il y ait une personne qui regarde ton contenu et que ça l'aide, et qu'elle rejoigne ton accompagnement, et que tu transformes sa vie. Enfin bref, il peut se passer des histoires à succès derrière. Donc peu importe le nombre de personnes qui va voir cette vidéo, je sais que les bonnes personnes vont voir cette vidéo et auront envie d'aller plus loin avec nous. Sans plus tarder, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Quelle est la première chose que tu dois faire pour gagner plus d'argent selon toi? Je t'écoute. Bien sûr, c'est d'avoir plus de personnes qui découvrent ton offre. Si aujourd'hui tu as seulement 10 personnes qui découvrent ce que tu fais, pas qui regardent ton contenu c'est une chose, tes offres c'en est une autre. Donc si tu as seulement 10 personnes qui regardent, si tu passes de 10 à 50 à 100 à 200, ce qui fait qu'il y a plus de personnes qui découvrent ce que tu fais et potentiellement ça te fait plus de revenus. Maintenant, comment tu vas pouvoir avoir plus de leads? Quand je vais utiliser le terme lead, ça veut juste dire prospect. Personne intéressée. Une chose que tu peux faire, c'est la publicité. Et nous, on l'a utilisé que récemment. Avant, on a développé notre business de manière que organique. Et ça ne nous a pas empêché de faire des mois à 5 000, 10 000, 15 000, 25 000, de générer plus de 100 000 euros sur un an avec notre activité de coaching, de manière 100% organique. Et on a mis en place les publicités il y a seulement depuis le 28 janvier. Et là, à l'heure où je te parle, on est le 16 mars. Donc ça fait à peu près 2 mois qu'on a mis en place les pubs. Deuxième point, c'est d'être trouvable plus facilement en créant du contenu. Où est-ce que ton audience, ton avatar regarde du contenu? Est-ce que ça va être sur Google? Est-ce qu'il fait des recherches Google? Est-ce que ça va être sur YouTube? Est-ce qu'il va écouter des podcasts? Est-ce qu'il va être sur Facebook, Instagram, TikTok? Tu dois être à l'endroit où ton client fait des recherches. Le plus tu es trouvable facilement, le plus tu vas augmenter tes eyeballs, donc le nombre de yeux qui arrivent sur ton offre. Ensuite, tu dois créer des meilleurs freebies ou produits low ticket. On est actuellement en train de mettre en place notre offre low ticket qui va être exceptionnelle où on transmet notre méthode, la méthode MMD, donc méthode multidimensionnelle qui va te permettre de créer des impacts rapides, profonds et durables dans la vie de tes clients. Reste bien connecté, ça va sortir dans les prochains jours. Mais là, c'est pour te montrer que nous, on a créé un freebie durant comme tu peux le voir, à partir du 7 février, on a commencé à le mettre en place et ça nous a attiré 901 personnes. 901 personnes qui étaient potentiellement intéressées par rapport à ce qu'on propose. Donc, je vais te montrer les 2 freebies qu'on a créés. On a créé un freebie. Donc, freebie, c'est un produit qu'on offre pour que la personne puisse goûter ton énergie, goûter ton expertise. Il y a 0 risque pour la personne. Donc, nous, on a créé celui-là. C'était un quiz qui permet à la personne qui fait le quiz de découvrir c'est quoi son archétype entrepreneurial. Donc c'est super simple à mettre en place et les gens adorent jouer. Deuxième freebie qu'on a mis en place, c'est de permettre à des personnes de découvrir leur mission d'âme pour qu'ils puissent
aligner leur mission à leur activité. Parce que tout devient beaucoup plus simple quand tu es connecté à ton pourquoi, quand tu es connecté à ta mission, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tout devient beaucoup plus simple. Et lors d'un rendez-vous avec moi-même de 30 minutes, où je pose des questions pertinentes, mais également je révèle des informations sur leur talent naturel pour qu'ils puissent utiliser ces ressources-là afin d'impacter les gens. Donc c'est ce qu'on a mis en place et les gens ont été satisfaits et ça nous a ramené de nouveaux clients puisque l'intention du freebie, c'est déjà de résoudre une problématique, que la personne goûte ton énergie et ton expertise, mais que ça lui donne envie ensuite d'aller plus loin avec toi. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place. Donc mets ça en place dans ton business dès maintenant. Réfléchis, quel produit tu peux créer qui va apporter de la valeur dans la vie de mon audience, que ça soit gratuit ou low ticket, ça veut dire un tarif allant de 7 à 97 euros maximum, afin qu'il n'y ait pas de risque. Tu vois, ça ne va pas tuer une personne qui va investir 7 euros. Par contre, si la personne qui investit 7 euros et ton produit il est bien fait et t'apporte de la valeur, ça peut transformer son business. C'est exactement ce qu'on te réserve avec la méthode MMD. Okay, un produit low ticket qui va transformer ton business. Passons maintenant sur la deuxième chose à faire qui va te permettre de développer ton business, d'avoir plus d'impact et générer plus d'argent. C'est d'améliorer ton taux de conversion. Si tu augmentes ta capacité à vendre, forcément, si tu vois 100 personnes et sur 100 personnes, tu convertis 90 personnes, tu as généré plus d'argent. Et si on ramène à ton échelle aujourd'hui, si tu as seulement 10 personnes qui découvrent ton offre, mais tu n'as pas augmenté tes compétences de vente, tu n'as pas compris l'essence même de la vente et probablement tu as des croyances sur la vente. Donc tu n'as pas développé tes compétences, tu as 10 personnes qui voient ton offre et tu vas convertir peut-être 1 à 2 personnes. Par contre, si tu commences à comprendre l'essence de la vente, tu comprends comment tu peux améliorer ton offre, et ben tu vas peut-être passer à 8 ou à 10 sur 10. Chaque personne qui te rencontre, qui a un appel avec toi, tu vas conclure la vente et finalement, tu vas générer plus d'argent, mais surtout, tu vas avoir plus d'impact. Parce que le seul moment où tu crées un impact dans la vie des gens, c'est quand tu vends quelque chose. Donc si toi, tu es un entrepreneur du bien-être et tu as envie d'avoir un impact dans la vie des gens, tu dois commencer dès maintenant à aimer la vente. Car c'est vraiment le pont qui va permettre à ton offre et à ton prospect de vivre une transformation. Sans la vente, ton prospect ne va pas découvrir ton offre et il ne va pas vivre une transformation. Là, c'est un premier shift que tu viens de voir, que tu viens de vivre même, de changer ta perspective de la vente. Tu n'es pas là en train de convaincre, en train d'arnaquer, en train de persuader l'autre. Non, tu as compris que ton offre va aider ton prospect à vivre une transformation. Donc ton obligation, c'est de lui vendre ton offre pour l'aider. Alors, voyons maintenant les 2 points essentiels pour que tu puisses améliorer tes compétences de vente. Le premier point, c'est de comprendre l'essence et les principes premiers de la vente. Je ne te parle pas des tactiques, je ne te parle pas des stratégies, ça fonctionne. Cependant, l'essence et les principes, c'est vraiment l'aspect fondamental. Si tu comprends ça, tu vas déjà améliorer tes ventes. Avoir des stratégies et des tactiques, ça va juste te transformer en un robot. Toi-même, tu ne vas pas te sentir à l'aise, tu ne vas pas être toi, ça ne va pas être aligné à tes valeurs. Tandis que si tu comprends ce que je vais te partager là, tu pourrais être toi et faire beaucoup plus de ventes et avoir plus d'impact. Premier point, c'est de comprendre les besoins de ton prospect pour lui vendre la solution la plus adaptée. C'est quoi comprendre les besoins? C'est avant tout de poser les bonnes questions. C'est d'écouter 2 fois plus parce que tu as 2 oreilles plutôt que de parler 2 fois plus. Donc pose les bonnes questions, écoute ce que ton prospect te dit. Et enfin, deuxième étape, c'est de démontrer que ton offre va être adaptée à ce qu'il recherche. Mais également, c'est à toi de démontrer comment ton offre va apporter la transformation. Tu dois lui expliquer, lui, il ne comprend pas. Ce qu'il va comprendre, c'est voilà, ton offre fait X, Y, Z, mais tu dois lui expliquer à quel point ça va transformer sa vie. Qu'est-ce qui va se passer quand il va rejoindre ton offre? Quel problème tu vas résoudre au travers de ton offre? Et c'est là que tu vas vendre facilement. Quand tu comprends exactement ce qu'il veut, quand tu arrives à positionner ton offre en fonction de ce qu'il veut, mais également de lui expliquer clairement la transformation qu'il va vivre dans ton accompagnement, en fonction de ce qu'il veut. Imaginons ton offre, on va rester dans la perte de poids, c'est le plus simple. Ton prospect, il veut perdre 10 kilos.
Et toi, tu lui dis, oui, mon offre va t'aider à vivre une transformation, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas ce qu'il veut, ton prospect. Tu dois d'abord vendre à ton prospect ce qu'il veut et ensuite lui donner ce dont il a besoin. Une fois qu'il est dans ton accompagnement, là, tu vas pouvoir lui parler que, bien sûr, il va devenir la meilleure version de lui-même. Il va avoir un état d'esprit qui va changer. Ses relations vont changer. Mais avant tout, tu dois parler à ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, lui, c'est perdre 10 kilos. D'accord? Point suivant, c'est une personne sera toujours prête à acheter si la valeur de ton offre est supérieure au prix. Intègre ça. Le prix n'est jamais le problème, allez, à 90% du temps. Les 10% restants, c'est vraiment la personne, elle n'a pas du tout d'argent, elle est vraiment en galère, il n'y a personne qui peut l'aider, elle ne voit pas de solution. Mais encore une fois, j'y crois pas trop. Parce que quand une personne désire réellement acheter ton produit, parce qu'il a compris que ton produit va résoudre ses problématiques, ton prospect va trouver des solutions. Il va remuer ciel et terre. Je te donne un exemple pour que tu intègres ça. Je te vends une superbe villa, une villa avec 3 chambres, piscine à débordement, avec une vue panoramique, vue sur la mer, avec le soleil qui se couche. Donc toi, tu vas être détendu. À chaque fois que tu rentres chez toi, tu vas être bien. En bonus, tu vas même avoir une nounou qui sera là pour s'occuper de tes enfants. Tu vas avoir un chef cuistot qui va venir. Et cette villa-là que je te vends, au lieu de la vendre à 500 000 euros, je vais te la vendre seulement à 50 000 euros. Parce que j'ai besoin d'argent et voilà, c'est à 50 000 euros maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver toutes les ressources. Tu vas demander à ton père, à ta mère, tu vas aller faire un prêt bancaire parce que tu as compris que ce produit-là, c'est exceptionnel. Parce que ce produit-là, tu ne le retrouveras pas. C'est exactement la sensation que tu dois créer chez ton prospect. Fais ce signe avec moi, là maintenant. Quand la valeur est comme ça, énorme comme ça, mais que le prix est tout petit comme ça, les gens achètent. Répète après moi. Quand la valeur elle est énorme comme ça, mais le prix il est tout petit comme ça, les gens achètent à 100%. Ton rôle, ça va être de créer cette valeur perçue. Et là, je te redirige vers la vidéo que j'ai créée la semaine dernière où je t'explique les 7 déclencheurs d'achat, les mécanismes de la valeur, qu'est-ce que les gens achètent réellement. Ça va grandement t'aider. Ok? Deuxième point, change tes croyances par rapport à l'argent et également la vente. Ça va être vraiment le point qui va te bloquer. Puisque nos croyances, c'est un petit peu les lunettes que tu vas mettre. Tu vois, là, j'ai mis mes lunettes et j'ai la croyance que la vie est compliquée, que j'aime pas la vente, que la vente est difficile. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir exactement cette représentation à l'extérieur. Ce que je vois n'est qu'une représentation des croyances que j'ai profondément à l'intérieur de moi. Et donc, si je change mes croyances, si au lieu de dire j'aime pas la vente, je ne suis pas bon en vente, vendre c'est manipuler ou forcer quelqu'un à acheter, ou que personne n'a de l'argent, ou que les temps sont difficiles, qu'est-ce que je vais voir dans ma réalité? Je vais voir exactement ça. Donc change tes croyances, change de lunettes, mets tes lunettes comme quoi la vente c'est fun, la vente c'est normal, la vente c'est facile, la vente c'est simple quand tu comprends les principes premiers que je t'ai partagés. Que toute ta communauté, que tous les gens que tu rencontres a forcément le budget. Que les bons prospects viennent à toi naturellement. Ok? Et tu verras que ça va grandement t'aider. Passons maintenant à la deuxième étape pour augmenter ton taux de conversion. C'est que tu dois développer ton branding pour créer une connexion avec ton audience. Les gens achètent avec des gens qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et qu'ils font confiance. Ce sont les 3 choses que tu dois retenir. Les gens vont acheter avec toi quand ils te connaissent. Ils vont acheter avec toi quand ils t'apprécient. Et ils vont acheter avec toi quand ils te font confiance. Et pour ça, tu vas avoir l'étape de la création de contenu. Commence à créer du contenu. Partage qui tu es, ce que tu sais, tes convictions, ton histoire, ce que tu aimes, ce que tu détestes, tes valeurs. Comme ça, tu vas créer un lien inconscient avec ton audience. Et je vais te partager une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. À un moment donné, j'étais super actif en story lorsque j'étais sur mon compte Fabien Mounoussamy. Tous les jours, j'étais en story où je partageais de l'énergie, mes connaissances, de la valeur. Et à un moment donné, je rencontre une personne de mon audience dans la rue à Paris. Et
cette personne me dit, mais j'ai l'impression de te connaître. Et c'est exactement la sensation qu'on veut créer. Une autre histoire où moi-même cette fois-ci, j'étais à Miami à un mastermind, à une conférence sur le mindset et sur l'hypnose. Et là, je vois un mec que j'adore, que je suis tous ses stories, je like tous ses posts parce que j'adore son énergie, j'adore son histoire, j'adore ce qu'il propose. Et devine quoi, lorsque je l'ai rencontré, la première chose que je lui ai dit c'est « Mais moi aussi, j'ai grandi juste avec ma mère. Mon père nous a abandonnés lorsque j'avais 7 ans. Donc, je résonne avec ton histoire, puisque lui, son père était décédé, non, son père était parti, je crois, et il a vécu avec sa mère. Puis ensuite, je lui dis, mais moi aussi je fais du skate. J'ai vu sur ses stories qu'il faisait du skateboard et il était venu même avec son skate à la conférence. Et je lui dis, voilà, j'étais passionné de skate quand j'étais petit, donc je sais à quel point c'est un sport que j'adore, ça te donne la liberté, tu peux te déplacer. Enfin, c'est vraiment un sport que j'affectionne. Et le mec il me dit, wow, mais j'ai l'impression que tu connais toute ma vie. Et c'est l'émotion et la sensation qu'on doit créer avec notre audience, que la personne nous connaisse réellement. Et pour ça, tu as une stat magique que je t'invite à retenir, qui est la stat 4, 12, 7. Tu dois être présent sur 4 plateformes. Comme je t'ai partagé tout à l'heure ici, tu dois être trouvable le plus facilement possible pour ton audience. Et en étant présent sur 4 plateformes, tu vas avoir vraiment cette présence où tu vas être partout. La personne, elle va sur Instagram, elle te voit. Elle va sur TikTok, elle te voit. Elle va sur Facebook, elle te voit. Elle va sur Threads, elle te voit. Sur Spotify, elle peut te trouver en mode podcast. Sur YouTube, elle te voit. Et puis, elle te découvre différemment puisque YouTube et Spotify, les formats podcast, c'est des formats un peu plus longs. Donc, la personne se connecte un peu plus à ton énergie, à ton histoire. Donc, être trouvable sur au moins 4 plateformes. Tu dois avoir au moins 12 interactions avec ton client, avec ton prospect. 12 interactions, c'est quoi? C'est la personne, elle clique sur tes liens ou elle met des likes sur tes stories ou elle interagit avec tes stickers ou elle interagit également avec tes sondages, elle met des commentaires, elle t'envoie des DM, elle s'abonne. Ça, ce sont des interactions. Après 12 interactions, la personne, elle a ce lien avec toi qui est créé inconsciemment. Dernière stat, c'est 7 heures de contenu. Une fois que la personne elle a consommé 7 heures de contenu à toi, inconsciemment, elle va avoir l'impression de te connaître. Parce qu'elle va connaître le ton de ta voix, ton énergie, ton histoire, tes valeurs, tes convictions. Et ça vient matcher ce qu'on a vu tout à l'heure. Que les gens achètent avec des gens qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et qu'ils font confiance. Comment une personne va nous connaître? Grâce au contenu, en étant présent sur 4 plateformes. Comment ils vont nous apprécier? En interagissant avec nous, en ayant des DM, des conversations avec nous. Comment ils nous font confiance? En ayant consommé 7 heures de contenu avec nous. Retiens cette stat et mets-la en pratique dès maintenant dans ton business. Peu importe ton niveau, que tu sois avancé ou que tu souhaites démarrer, tu peux déjà mettre en pratique ça. Maintenant, la troisième chose que tu dois faire pour développer ton impact, développer ton business et générer plus d'argent. C'est toujours dans ce sens-là. Ce n'est pas l'argent avant l'impact. Tu dois aider suffisamment de gens à avoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent pour que toi, tu puisses obtenir exactement ce que tu désires. La liberté, la reconnaissance, l'abondance financière. Ça se passe toujours après la contribution, après avoir aidé suffisamment de personnes. La troisième chose que tu dois faire, c'est ascensionner tes clients. Et je vais t'expliquer à l'aide d'un format ici. C'est ce qu'on appelle l'échelle de valeur. C'est ce que nous, on enseigne dans notre école de coaching. Aujourd'hui, on a envie d'aider nos clients à mettre en place cette échelle de valeur car c'est la manière la plus facile de développer un business, mais surtout de faire ascensionner ses clients. De faire en sorte que son client évolue en même temps que tes offres évoluent. Donc imaginons ton offre aujourd'hui est entre 7 euros et 99 euros. Tu fais des prestations de manière ponctuelle, tu vends ton temps pour 50 euros. Ton objectif, ça va être de faire monter ton client sur une offre, une formation en accompagnement de 100 à 499 euros, ou de le faire monter entre 500 à 1500 euros, ou d'aller sur une offre supérieure à 1500 euros, ou d'aller là sur une expérience exceptionnelle, ton offre high ticket, haut de gamme, à plus de 5000 ou à plus de 10 000 euros, où là tu vas faire vivre une expérience à ton client. Pourquoi ce modèle-là est intéressant? Parce que déjà, ça permet à ton client de rentrer à n'importe quel niveau, peu importe son budget. S'il veut commencer ici pour goûter ton énergie, encore une fois, où ça ne demande pas de risque, tout le monde a 7 euros à 99 euros à mettre.
Il rentre, il est satisfait, il adore ta manière d'enseigner, de transmettre. Il se dit, bon, ben, je vais ascensionner sur l'offre supérieure qui me permet de résoudre une autre problématique. Puis il est là, il est satisfait, il se dit, mais j'adore ce qu'il propose. Quoi d'autre il propose? Et là, potentiellement, il peut ascensionner directement sur ton offre supérieure à 1500 ou à plus de 5000. Donc si aujourd'hui tu as déjà une offre supérieure, bravo. Maintenant, tu peux mettre en place soit une offre high ticket ou de mettre une offre et de mettre en place ton offre mid ticket ou low ticket. Ça va te permettre de faire entrer plus de monde dans ton écosystème et surtout les faire monter progressivement vers ton offre premium. Et je vais te donner un exemple pour te montrer à quel point le fait de faire ascensionner ton business, c'est une des clés pour générer plus d'argent et d'avoir plus d'impact. Toyota a mis ça en place dans son business il y a maintenant quelques années. Au début, Toyota, c'était juste une voiture très confortable, très citadine, voilà, accessible finalement. Et donc, ils avaient une part de marché. Mais à un moment donné, les clients premium, ils avaient envie d'avoir une voiture un peu plus chère, avec un meilleur standing, pour se différencier, pour avoir un statut. Mais comme Toyota n'avait pas une gamme premium, qu'est-ce que faisaient les clients de Toyota qui voulaient du premium? Où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient chez Mercedes, ils allaient chez BMW. Et à un moment donné, Toyota a compris ça. Il s'est dit, mais ça va pas, on doit faire ascensionner nos clients. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont créé Lexus, une autre branche qui fait partie de Toyota, mais là avec un positionnement plus premium haut de gamme. La morale de l'histoire, c'est que si Toyota était resté seulement focus sur les voitures abordables, il serait passé à côté de millions de dollars de revenus. Lexus aujourd'hui leur a permis de maximiser la valeur de chaque client et d'avoir une clientèle plus premium et également plus fidèle. Un client peut acheter plusieurs fois un produit et surtout peut acheter un produit de plus en plus cher. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait. L'exemple concret, c'était avec Camille, qui est notre client la plus fidèle, qui, au moment où on l'a rencontré, était une personne très timide, très réservée, qui doutait de ses compétences, qui manquait cruellement de légitimité, qui ne savait pas où est-ce qu'elle voulait aller. Elle savait qu'elle voulait transmettre, accompagner, aider. Et elle était prof de yoga, mais bloquée dans un modèle qui ne lui permettait pas de vivre ce qu'elle désirait profondément. La première fois que Camille est rentrée dans notre écosystème, Camille c'était une cliente de Noémie il y a quelques années. Au moment où Noémie et moi on s'est associés, donc en 2022, on a fait un premier accompagnement et Camille était notre première cliente. On a vendu une offre à 500 € qui consistait à aider les femmes de développer leur confiance et leur estime d'elles-mêmes au travers de la spiritualité, de la confiance en soi, mais également sur la dimension physique au travers du sport et le mindset. Donc moi j'intervenais plus sur cette partie-là et Noémie intervenait plus sur la partie spiritualité. Camille a commencé comme ça. Puis ensuite, on lui a proposé un mentorat parce qu'elle voulait développer son activité. Où là, on a vendu à, je crois que c'était 1500 ou 2000 €, je ne sais plus exactement. Donc on l'a accompagnée. Puis ensuite, on a lancé notre école des bâtisseurs. On avait l'école, mais on avait également un mastermind dans l'école. Camille nous a rejoints et c'était une offre à plus de 7000 €. Donc Camille a intégré également l'école et le mastermind. Quelques mois plus tard, on a décidé de lancer Voyage avec nous, de permettre à des personnes de voyager avec nous pendant 7 jours où on allait apporter des transformations profondes, que ce soit sur l'aspect personnel et sur l'aspect professionnel. La personne venait chez nous, donc là c'était en Bulgarie, Camille est venue chez nous pendant une semaine et ça permet vraiment cette proximité. On a eu des conversations exceptionnelles, des échanges exceptionnels. Camille a vécu une transformation exceptionnelle où là c'était également à un autre tarif. Tu vois, d'une même cliente, Camille, merci d'ailleurs pour ta confiance, qui est venue plusieurs fois dans notre accompagnement, mais qui a évolué dans son évolution. Donc, essaye de mettre ça en place dès maintenant dans ton business. La dernière chose à mettre en place, ce sont les paiements récurrents. D'avoir plusieurs paiements à l'aide d'un client. Donc, tu vas avoir 2 paiements récurrents. La première, c'est de mettre en place des facilités de paiement. Si tu as une offre à 1500 € ou 10 000 €, permets à ton client de payer plusieurs fois tous les mois. Au lieu d'avoir du cash
d'un coup, la personne peut te payer une fois maintenant et tu vas avoir des revenus récurrents tous les mois. Ce qui te permet d'avoir ce business qui est stable, qui est pérenne, car tu sais que le mois suivant, tu as déjà des revenus qui vont tomber. Je te partage ça dans le cas pratique juste en bas pour que tu puisses prendre conscience de l'importance des facilités de paiement. La dernière étape, c'est de mettre en place une offre sur format d'abonnement. Comme Netflix l'a fait, comme Canal+ le fait, comme Disney+ le fait, comme les salles de sport, comme les mutuelles, les assurances. Toutes les personnes qui ont un business qui génère des millions d'euros ont mis en place des abonnements dans leur activité. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si un client achète une fois et que tous les mois, il peut avoir l'accès à un contenu ou un service, il sera prêt à payer s'il est satisfait. Ce qui fait que ça ne nous demande pas plus d'efforts pour aller acquérir de nouveaux clients, mais on sait qu'avec un client, on va générer des revenus tous les mois. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un format abonnement. Si tu n'aimes pas le format abonnement, mets-toi sur le format facilité de paiement. Ça revient exactement à la même chose. Pour te faire un récapitulatif de ce qu'on vient de voir, on a vu que tu dois générer plus de leads. Comment tu peux faire ça? Publicité, être trouvable plus facilement, donc de créer du contenu sur plusieurs plateformes, créer des meilleurs produits, low ticket ou freebie, qui permet à ton client de tester ton énergie et de passer de prospect à client. Ensuite, je t'invite à améliorer ton taux de conversion en développant tes compétences de vente, mais aussi en développant ton image, ton branding, en partageant ton histoire et qui tu es. Ensuite, de faire ascensionner tes clients. Un client qui achète une fois est capable de racheter plusieurs fois et il a envie de le faire. Si tu ne le fais pas, aujourd'hui, tu es en train de perdre de l'argent et surtout, tu empêches ton client d'évoluer à tes côtés. Et la dernière chose à mettre en place, ce sont des paiements récurrents. Maintenant, on va passer à un cas pratique où je vais te montrer l'importance de mettre en place ce que je viens de te présenter dans ton business. Le premier point, c'est vraiment sans optimisation. Tu as 100 personnes qui découvrent ton business. Ton taux de conversion aujourd'hui est à 5%. Ça veut dire que sur 100 prospects à qui tu parles, tu vas convertir 5 clients. Si tu as un programme à 1000 euros, ce qui te fait un chiffre d'affaires de 5000 euros. Bravo, bravo, bravo. Tu vis de ton activité normalement. Mais si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir plus d'impact et plus de revenus, tu peux le faire en ayant plus de leads, sans améliorer ton taux de conversion. Là, on est passé de 100 leads à 200 leads. Là, on est passé de 100 leads à 200 leads. Donc, sur ces 200 leads, tu as toujours ton taux de conversion de 5%, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 5 clients, tu vas avoir maintenant 10 clients. Et ce qui fait qu'au lieu de faire un chiffre d'affaires à 5 000, cette fois-ci, tu as un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Bravo, bravo, bravo. Tu fais partie à des personnes qui commencent à gagner pas mal d'argent dans ton activité. Maintenant, avec un meilleur taux de conversion, au lieu d'avoir 5%, tu passes seulement à 7%. Donc, tu augmentes de 2%. Et tu décides également d'avoir une offre à 5 000 euros au lieu d'avoir une offre à seulement 1 000 euros. Tu as 200 leads. Maintenant, tu fais 14 clients et tu vends une offre à 5 000. Si tu mets en place les facilités de paiement, donc là, je te donne un modèle de facilité de paiement que tu peux mettre en place. Donc, tu prends 1 500 euros de dépôt maintenant et tu mets en place cette mensualité de 500 euros. Ce qui fait que ton premier mois, tu vas générer 21 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est 14 fois 1500. Et si au mois suivant, tu ne t'arrêtes pas là, tu dis bon, je vais encore vendre à 14 personnes. On a 7 000 euros de récurrent, donc 14 fois 500, ce qui fait 7 000 euros. Et surtout, on refait 21 000 euros de dépôt. Et ce qui fait que le mois 3, on a déjà maintenant 14 000 euros de récurrent sur maintenant à peu près 5 à 6 mois. Ce qui fait que tu sais que maintenant, tu peux mettre tes efforts pour accompagner les 28 personnes qui sont rentrées dans ton écosystème, d'avoir des équipes. Et tu sais que le mois suivant, tu vas avoir 14 000 euros qui tombent tous les mois. Voilà pourquoi c'est important de mettre en place ce que je viens de te présenter ici. Donc, crée une offre supérieure, optimise ton taux de conversion et tu verras que tu vas générer plus d'argent. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin avec nous, on offre actuellement ce qu'on appelle un audit business pour que tu puisses développer ton impact
et également tes revenus. Donc à qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui sont entrepreneurs déjà dans le milieu du bien-être, mais tu as envie d'avoir plus de clients, plus d'impact et plus de revenus. On va te proposer cette session stratégique avec nous où on va analyser tes offres, ton offre actuellement, voir comment on peut créer cette échelle de valeur ensemble. On va voir ton positionnement, ton message, ta communication. Est-ce qu'aujourd'hui ton système d'attraction et de conversion est aligné par rapport à tes offres, mais également aligné par rapport à tes valeurs? On va mettre ça en place. À la fin de cet audit, tu vas repartir avec beaucoup plus de clarté sur ce qui te bloque dans ton business. Tu vas avoir un plan d'action concret pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et si on peut t'aider, on t'expliquera exactement comment on peut t'aider. Et si on ne peut pas, de toute façon, on va passer un bon moment ensemble où tu vas avoir de la clarté et tu vas déjà être débloqué dans ton business. Si tu veux découvrir également quel est ton archétype entrepreneurial, tester les freebies qu'on a mis en place, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien. Tu vas découvrir quels sont tes talents naturels, quels sont tes blocages, un plan d'action par rapport à qui tu es dans ton activité. Et deuxième freebie qu'on a créé, c'est pour que tu puisses découvrir ta mission d'âme. Comment l'aligner à ton activité pour que ça soit simple? Comment l'aligner à tes talents naturels pour que tu puisses être dans ta pleine puissance, dans ta pleine légitimité? Et là, je t'invite à cliquer sur le troisième lien. Ça sera un rendez-vous avec moi-même. Ça va nous durer 30 minutes. Donc pour l'instant, je le fais. Si tu vois le lien actif en bas, tant mieux. Si tu ne le vois pas, tant pis. C'est qu'il y a eu trop de monde qui ont profité de cette magnifique opportunité. En tout cas, dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, quel va être le conseil que tu vas mettre en place dès maintenant dans ton business. Pense à poser toutes les questions que tu as par rapport à ton business, à ta communication, à tes talents naturels, ta mission, peu importe, pose tes questions en commentaire. Au moins, on va pouvoir créer du contenu qui te correspond, qui va te servir. Tout ce qu'on aime, nous, c'est de créer du contenu qui peut t'aider. Et si tu veux aller plus loin, tu sais exactement où nous trouver. Souviens-toi, le monde a besoin de toi, tu es un être multidimensionnel, tu peux être, faire et avoir tout ce que tu désires. On se retrouve de l'autre côté. Bye bye.